le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève ce matin. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève ce matin. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par les toi. yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je t'invite sans plus tarder à ouvrir ta Bible. Nous allons lire ensemble un passage. Dans Marc 11, verset 24. La foi n'échoue jamais. Est-ce que tu peux encore le dire bien haut et bien fort avec moi? La foi n'échoue jamais. C'est-à-dire que quand tu mets ta confiance en Dieu, les hommes peuvent te décevoir, mais jamais, jamais Dieu ne te décevra. Et tu peux mettre ta confiance en Dieu parce que jamais il n'abandonne ses enfants. Nous lisons ensemble dans Marc 11.
Nous avons pris le temps depuis un certain temps pour demander à Dieu un nouveau lieu et il l'a fait. Amen. Nous avons demandé à Dieu certaines choses. Notre Dieu est celui qui entend et qui répond. Alors, quelqu'un te dit, oui, mais, pasteur, tu dis cela, mais oui, mais depuis le temps que je demande à Dieu ça, ceci et cela, et je ne vois pas grand-chose. Est-ce que vraiment, Dieu est celui qui entend les prières? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un ciel direct. Dieu ne m'entend pas. Depuis le temps qu'à prier, lisons ensemble dans Marc, chapitre 11, verset 24. Il est dit ceci, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en... Est-ce que tu peux reprendre bien fort? Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons relire ce verset. Tu peux te mettre debout? Lisons ensemble ce verset. Parce que c'est la parole de Dieu, mais je veux croire qu'il y a des changements. Je veux croire qu'une personne doit pouvoir proclamer bien haut et bien fort cette parole pour voir son accomplissement dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. Pour mettre ta foi en action, pour croire que Dieu est celui qui est capable de changer les situations qui sont impossibles à tes yeux, que tu as dit que rien ne pourra changer. J'aimerais te dire que tout peut changer avec Dieu. Amen. Lisons ensemble ce verset ensemble. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui dit. Je ne vous entends pas. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez. Tu peux t'asseoir, merci. Ce matin, nous allons parler de la foi. Et j'aimerais m'adresser à une personne qui a peut-être demandé à Dieu dans la prière des choses. Peut-être un changement dans ta vie. Tu es peut-être malade depuis un certain temps. Peut-être depuis un certain temps, tu ne dors pas correctement. Depuis un certain temps, tu es préoccupé. Depuis un certain temps, tu pries pour tes enfants. Tu pries peut-être pour une situation, tu pries pour un mari, tu pries pour une femme, tu pries pour un nouveau travail, tu pries pour avoir le permis, tu pries pour avoir la réussite pour les études. Tu pries et tu as l'impression que rien ne se passe. Est-ce que Dieu m'a entendu? Quand le temps passe, on a l'impression bien que Dieu est trop occupé. Vous n'avez jamais entendu cela? De ceux qui m'ont dit, mais Dieu est tellement occupé à tellement de choses à gérer, il ne peut pas toujours prendre soin de bien entendre mes petites prières. J'aimerais te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu est celui qui entend les prières et qui répond aux prières. Alléluia. Et pour d'autres qui diront, mais oui, je sais, pasteur, je sais que Dieu est capable de faire de grandes choses. S'il veut, et on va dire après, s'il veut, et s'il veut bien. Et en disant s'il veut, il veut bien, on a l'impression qu'il y a une certaine résignance, il n'y a pas vraiment un acte de foi pour dire, mais si bon Dieu l'a fait. Mais on n'a pas cette assurance-là, on n'a pas cette foi-là pour croire que Dieu va le faire vraiment. On sait que dans la Bible, Dieu fait de grandes choses. Il répond aux prières. Il agit par rapport à la foi de ses enfants. Mais, dans ma situation difficile, j'ai l'impression que Dieu, il ne m'entend pas. Quelqu'un a dit, je cite, et ça c'est très important, notez bien, la foi, merci pour la diapo, quelqu'un a dit, la foi est la seule arme que les enfants de Dieu disposent pour pouvoir amener les promesses que Dieu nous a faites à la manifestation, à la réalité dans nos vies. La foi est le seul moyen que nous avons. Il n'y en a pas d'autre. Les larmes ne fonctionnent pas. Les cris ne fonctionnent pas. L'argent ne fonctionne pas. Rien ne fonctionne. Si ce n'est que la
foi. Si ce n'est que la foi. Il est donc important pour vous et moi de définir ce qu'est la foi. Si nous devrions vraiment comprendre que ce n'est pas par rapport au cri que nous allons lancer, mais c'est par l'acte de foi que nous pouvons. Quelqu'un a dit, la foi et par la prière, c'est ce qui fait déplacer le bras de Dieu. Alors, nous allons voir la première diapo, qui est la suivante. Et nous allons voir qu'une première chose, un premier point qui est le suivant. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Est-ce que tu peux m'aider ce matin? Dis à ton voisin, il faut que tu aies la foi. Autrement dit, tu dois être, si c'est un homme qui est en face de toi, tu dois être un homme de foi. Tu dois être une femme de foi. Dis-lui, Dieu te dit ce matin, tu dois être une femme de foi. Dis-lui ça. Et regarde un homme, dis, Dieu veut que tu sois aujourd'hui un homme de foi. La première des choses que nous allons voir, c'est que la foi est une ferme assurance. Notre Dieu, quand il nous a créés, et tu dois savoir que c'est quelque chose de naturel chez l'homme, d'avoir la foi. Quelqu'un a dit, mais oui, mais la foi, c'est quelque chose que je ne sais pas trop, mais je ne possède pas la foi. J'aimerais te dire que tu es un homme de foi. La preuve, pourquoi je dis que cela c'est vrai? Parce que quand tu es arrivé, tu n'as pas vérifié la chaise pour dire, est-ce que cette chaise-là est assez solide pour que je puisse m'asseoir? Simplement, tu as cru que la chaise était capable de te porter. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu t'asseoir avec assurance sur la chaise qui est là. Elle pouvait très bien bracale. Hein? Elle pouvait très bien bouger. Mais tu as eu la foi pourquoi que cette chaise était capable de me porter. Vous savez que vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alors pour ceux qui ont déjà voyagé et qui ont déjà pris l'avion, n'est-ce pas vrai cela quand vous partez de la Martinique à l'aéroport et vous avez rendez-vous en métropole, Orly Sud, et vous arrivez et vous avez un rendez-vous et vous dites justement à la famille, venez me chercher à 7h30, l'avion arrive, donc venez vers 8h et à la sortie et je serai là. N'est-ce pas là un acte de foi? Parce que vous ne connaissez pas le pilote. Vous ne savez pas si vous allez arriver. Et pourtant, vous avez l'assurance. Venez me chercher. Et surtout, n'oubliez pas de ramener le manteau là. Parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment. Donc, ramenez-moi le manteau aussi. N'oubliez pas. Et soyez à l'heure. J'aime pas le retard, moi. Merci. Un verre d'eau donné à un homme de Dieu, vraiment, c'est une bonne récompense. C'est une bonne récompense. Merci, sœur. Nous sommes, vous et moi, des hommes et des femmes de foi, pas vrai? C'est pas vrai? Je sais qu'il y a de ceux, je fais un petit coucou à notre sœur Emma. Et qui sont sortis, de ceux qui sont sortis sur Fort-de-France pour venir au Robert. Mais en venant au Robert, ils ont fait un acte de foi. Ils ont traversé, je pense justement notre frère qui a quitté Rivière-Pilote, qui est venu ici. Là, il a fait un acte de foi parce qu'il savait que bon, il a rendez-vous. Il s'est dit, mais tiens, le culte commence à 9h, à 10h, et bien je serai là pour 10h. Et je suis parti, j'ai pris la voiture. En prenant la voiture, tu peux très bien partir de chez toi et ne jamais arriver. Donc, vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais la foi dont il est question ici dans la Bible est la foi qui met sa confiance en Dieu. Qui croit que ce que Dieu a dit, c'est ce qui va... c'est ce qui va s'accomplir. La foi est donc une certitude que la chose va s'accomplir. Et si Dieu t'a dit une chose, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir. Quelqu'un veut dire Amen. Si Dieu t'a dit une chose... Si Dieu, ce matin nous allons le voir parce que c'est formidable. Quand j'y pense, je suis déjà tout en feu déjà. Pourquoi? Parce que je sais que quand Dieu te fait une promesse, les hommes peuvent te faire des promesses, mais les promesses des hommes ne peuvent pas tenir. Mais quand Dieu te fait une promesse, tu peux être sûr que la promesse s'accomplira.
Oui, tu peux être sûr. Parce que les hommes peuvent te dire, mais tiens, écoute, oui, je t'avais promis ça, mais j'avais un problème financier. Et puis, vois-tu pas que les impôts sont tombés. Et puis, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais quand Dieu te fait une promesse, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas de choses. Parce que pourquoi? Dieu n'est pas un homme qui varie. Les hommes varient, mais chez Dieu, il n'y a pas ombre de variation. Et s'il t'a dit une chose, la chose arrive. Et elle arrive certainement. Amen. Dieu voudrait que nous puissions mettre notre assurance, voire notre certitude, à croire simplement que ce qu'il dit s'accomplira. Amen. Ce qu'il nous dit dans Hébreux 11. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 1er. Et vous l'avez aussi affiché. Il est dit ceci. Or la foi est une ferme, dis avec moi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi, c'est croire avant de voir. Si tu crois que Dieu est capable, alors donc tu n'as pas compris. Si tu crois que Dieu est capable, il t'a fait une promesse, donc tu crois? Tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu... Ton voisin n'est pas d'accord avec moi. Dis-lui ça bien fort avec un sourire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je voudrais vous donner justement cette histoire que j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être que vous l'ayez cité. C'est l'histoire de cet enfant. Cet enfant que son père lui a promis d'aller au cirque. J'aime beaucoup cette histoire. C'était un jeune enfant et son père lui fait la promesse de l'amener au cirque. C'était dans un petit village, le cirque était là pendant une semaine. Et cet enfant était tellement content que son père lui a fait cette promesse. Il est allé à l'école et dès le lendemain, il était tellement content qu'il a dit à tous ses amis qu'il ira au cirque. Pourquoi? Parce que son père lui a fait la promesse qu'il va l'amener au cirque. Et connaissant son père, il savait que son père était un homme de parole. Alors il savait aussi que son père avait les moyens financiers pour payer le ticket, pour l'amener au cirque. Et il savait que son père avait le temps nécessaire pour l'y amener. Alors, dès que son père lui a fait la promesse, pour le jeune enfant, c'était déjà acquis. Il savait en lui-même, il savait qu'il irait au cirque, qu'il avait déjà une place au cirque. Pourtant, il n'était pas encore au cirque. À l'école, ses copains disaient, mais pourquoi tu es joyeux? Mais parce que moi, je sais que j'irai au cirque. Il était content et il se réjouissait, il ne doutait pas. Et sur le chemin, il passait devant le cirque quand il rentrait de l'école. Il voyait tous les gens qui y rentraient au cirque et il n'était pas là à se lamenter. Oh, moi je suis éprouvé, moi je ne peux pas aller au cirque, mais eux ils y vont. Non, il n'a pas parlé ainsi parce qu'il savait quelle promesse son père lui avait faite. Et il savait que tôt ou tard, il irait au cirque. Mais les jours passaient, toujours pas de cirque. Mais la seule chose qu'il faisait, quand il rentrait à la maison, il disait, « Papa, je te remercie pour la promesse que tu m'as faite d'aller au cirque. » J'ai hâte d'y aller. Il était content, il n'allait pas vers son père pour lui dire, « Papa, n'oublie pas, papa, pour se lamenter auprès de... » Non, papa, il ne posait pas la question, « Papa, est-ce qu'on ira vraiment au cirque? » Non. Mais il se préparait à ce moment-là, avec une grande impatience. Il pensait voir tous les animaux, il pensait voir les clowns, etc. Et puis le dernier jour arrive. Il passe devant le cirque.
Et il est écrit dernier soir. Il rentre chez lui. Et là, son père l'amène au cirque. Il est ravi. Il est content. Il est dans une joie. Il voit les clowns et toutes les choses. Et là, il s'écrit merci, 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 papa. Mais lui, il savait déjà qu'il irait. Il a cru, il n'a point douté. Et il s'est réjoui à la vue de la promesse, que la promesse s'accomplirait. J'aimerais te dire ceci, une vérité pour toi ce matin. Dieu sait que tu passes par des moments, des épreuves. Dieu sait, et nous devrions bien comprendre que des épreuves, il y en aura toujours. Il y aura des épreuves. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura des épreuves. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y aura des épreuves? Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein? Carole, il y aura des épreuves. Mais fais-moi un sourire quand même, voyons. Mais oui, même s'il y a des épreuves, mais fais-moi un sourire. Parce que les épreuves font partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne normale, eh bien, il y aura des épreuves. Mais au sein de l'épreuve, vous pouvez sortir victorieux à condition que vous ayez la foi en les promesses de Dieu. La foi en les promesses de Dieu. Alléluia. L'épreuve d'une personne peut être ce matin, peut-être la maladie. Mais j'aimerais te dire que Dieu a entendu lorsque tu as crié à lui. Et il entend quand vous criez à lui. Certains d'entre nous, cela fait depuis plusieurs années que vous connaissez des épreuves financières peut-être. Des dettes et encore, c'est très difficile. Certains d'entre nous, vous avez perdu une personne que vous aimiez. Et la douleur est encore assez vive en vous. Elle ne vous lâche pas. Certains d'entre nous, depuis plusieurs années, vous souffrez de dépression. D'autres sont seuls de leur maison, ils souffrent de solitude. Et le soir, vous pleurez. J'aimerais te dire ceci, que Dieu t'entend. Et à chaque fois que vous priez au nom de Jésus, Dieu vous entend. Il a entendu vos prières, vos cris, et il sait, il vous a donné un élément pour voir un changement dans ta vie, qui est la foi. La foi. Dis avec moi, la foi. La foi. J'aimerais te dire cette vérité, te donner cette vérité ce matin. Comprenons que tous, sans la foi, nous n'offrons pas à Dieu la possibilité de manifester sa promesse. Si Dieu te fait une promesse, tu n'as pas la foi, tu ne donnes pas à Dieu la possibilité d'agir puissamment dans ta vie pour que tu puisses voir la promesse. Pour voir la promesse, il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu est capable de changer. Il est capable de changer. Qu'il nous a fait des promesses dans notre vie et qui peut nous délivrer au sein de l'épreuve. Autrement dit, si vous n'avez pas la foi, vous paralysez les promesses de Dieu en votre faveur. La foi est la seule chose que Dieu demande de manifester. Dieu ne te demande pas grand-chose. Il te demande simplement de lui faire confiance. Fais-lui confiance. La foi, elle est gratuite. Elle est accessible à tous. Elle est simple et ça marche. La foi, ça marche. Mets ta confiance en Dieu, ça marche. Dieu nous a fait dans la Bible une multitude de promesses que nous devrions nous approprier. Nous pourrions résoudre chaque problème de notre vie que nous rencontrons si nous arrivons à nous appuyer sur les promesses de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, dans 1 Samuel 15, verset 29, que Dieu
ne ment point. Il ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis. Alors pour la projection, merci. 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. On peut le lire ensemble. Dieu ne ment point, il ne se repent point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Parce que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance que ce que Dieu dit s'accomplira et qu'il nous entend. Et avec certitude, il agira. Mais, voyons maintenant, nous avons vu que la foi est une ferme assurance. C'est le premier point. Maintenant la diapo suivante, merci. La foi a un ennemi. Alors c'est vrai que malheureusement, ceux qui étaient... vous n'avez pas pu voir la diapo précédente. Hein? Voilà, donc pour ceux qui prennent des notes. La diapo suivante. La diapo suivante. La foi a un ennemi. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois chasser le doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Dieu veut que tu sois un homme et une femme de foi. Que nous puissions croire sans douter. Alors dis à ton voisin, il dort déjà ce matin, hein? Il fait tellement chaud. C'est ça? Révèle-le, dis-lui, il faut chasser le doute. Il faut croire et ne pas douter. Dis-lui cela. Il faut croire et ne pas douter. Dis-lui à nouveau, et la foi en Dieu. Ne doutez pas. La foi, c'est le fait de croire sans douter. Être convaincu que celui qui a fait la promesse est fidèle et la promesse, elle va s'accomplir. La réalité est que beaucoup d'entre nous avons été déçus. En tout cas, beaucoup ont été déçus par rapport à Dieu. Et beaucoup ont dit, mais Dieu, toi et moi, c'est fini. Comme cet homme qui a dit, mais oui, mais Dieu, tu étais où quand ma femme mourait? Tu étais où quand mon enfant avait tel accident? Où est-ce que tu étais? Quelqu'un d'autre a dit, mais oui, Dieu est toujours au même endroit. Il était à la croix pour payer la dette de nos péchés. Quelqu'un peut dire ce matin, oui, mais je veux quoi? Je ne veux pas douter, mais combien de fois j'ai déjà prié, je n'ai pas vu quelque chose s'accomplir. Les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées et je n'ai rien vu. Et tu me dis qu'il faut croire sans douter. Comment ne pas douter? Est-ce possible? Est-ce que Dieu est en retard? Je te pose la question qui est la suivante. Est-ce que Dieu est en retard dans ce qu'il fait? Est-ce que Dieu, quand il dit une chose, la chose arrive? Oui, la chose arrive. Mais pourquoi, depuis le temps que tu as demandé et tu ne vois rien et tu dis que bon, Dieu, s'il est fait, mon cher, c'est pas ça? Et pourquoi tu doutes? Dieu est celui qui fait des promesses. Et si tu as fait une promesse, tu peux être sûr que la promesse va s'accomplir. Mais pourquoi le doute s'installe? Souvent, nous pouvons dire que Dieu nous a oubliés. Pourquoi? Parce que ce que j'aime, et j'aimerais te dire justement une vérité très importante. Note ceci. Dieu a promis qu'avec la foi, les promesses, dans ses promesses, la foi en ses promesses, eh bien, la chose va se réaliser. Et cela, tu peux dire Amen. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et si tu as fait une promesse, tu peux être sûr que la promesse va ça. Donc, si Dieu te dit une chose, tu peux être sûr que la chose va s'accomplir. Quelqu'un devrait dire Amen. Ton voisin n'est pas convaincu. Hein? Dis, mais oui, mais là, oui, mais pasteur, depuis tellement qu'à prier quand même, j'aimerais te dire une chose. Si Dieu t'a fait une promesse, la promesse va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement.
Mais Dieu, et ça c'est vrai, mais Dieu ne nous a jamais dit quand la promesse va s'accomplir. Et c'est ça le problème, c'est le temps. Le temps, parce que pour nous, quand Dieu nous dit les choses, nous sommes de cette génération qui désire, c'est la génération du fast-food. C'est tout de suite. Avant il chaud, il tweet. C'est-à-dire que tout de suite, je l'ai tout de suite. Et en fait, on a du mal et on voudrait utiliser Dieu comme un distributeur. Dieu à peine passé le code sur le code du bip, et puis finalement je ressors avec justement la bénédiction. On aurait tellement voulu comme ça, c'était pas comme ça, hein? Pas vrai? Mais avec Dieu c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu est hors du temps. Nous sommes limités de notre temps, mais Dieu n'est pas limité de notre temps. Autrement dit, quand il décide de faire une chose, il l'a fait en son temps. Ce n'est pas en ton temps. Et souvent nous disons, Seigneur, on veut que tu puisses faire ça, mais fais ça assez rapidement. Et nous disons même, Dieu, fais assez vite quand même. Hein? On ne dit pas ça, vous n'êtes pas comme moi? Dit, demain, dès demain, ou bien dès maintenant, ou bien dès hier. Tellement que nous sommes pressés. Mais, quand Dieu t'a fait une promesse, et que le temps passe, est-ce que Dieu est toujours Dieu? Oui. Mais est-ce que la chose va s'accomplir? Ah, certainement. Assurément. Bon, ça c'est des personnes qui ont déjà expérimenté quelque chose. Mais est-ce que le temps ne nous fait pas défaut? Est-ce que des moments on voudrait justement que la chose, mais Seigneur, depuis tant quand même, hein? Parce que j'aimerais te dire à une personne ceci ce matin. Tu sais, pour toi, un jour c'est une éternité. Mais pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme. Donc pour toi, tu attends déjà un jour, mais ça peut être comme 1000 ans. Ou encore, tu n'as même pas encore attendu 1000 ans. Parce qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Tu n'as même pas encore attendu. Mais Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Autrement dit, Dieu travaille aussi avec le temps. Quelqu'un devrait entendre cela. Dieu travaille aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'il sait, autrement dit, il n'est pas en avance, mais il n'est pas en retard dans ce qu'il fait. Et il sait amener la chose au bon moment. Quelqu'un devrait dire amen. Mais pourquoi, tu dis amen, hein? Mais pourquoi, quand tu vois que le temps passe et tu n'es pas content? Pourquoi Dieu ne répond pas toujours tout de suite? Et je m'adresse à un célibataire. Pourquoi tu as demandé à Dieu un mari, une femme? Pourquoi Dieu n'a pas encore répondu? Tu sais pourquoi? Alors, un élément de réponse, c'est de savoir que si Dieu te l'avait dit à donner, où tu es tué. Et Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te travailler. Dieu t'apprend la patience. Dieu t'apprend à supporter. Dieu t'apprend à aimer. Dieu t'apprend à dépendre de lui. Mais s'il était là, et puis, même si tu n'as pas eu un comportement pour pouvoir l'abîmer, mais tu as pu aussi faire de cette personne ou de cette chose-là un Dieu dans ta vie. Et Dieu sait très bien qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Dieu est Dieu et il fait toutes choses belles et bonnes en son temps. C'est-à-dire que Dieu, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos lendemains. Mais lui, il connaît nos lendemains. Et il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et s'il n'a pas encore amené de ta vie, c'est pour ton... Dis-le à ton voisin, c'est pour ton bien. Parce que Dieu veut qu'au travers des situations difficiles, qu'il t'a fait une promesse, il veut faire sortir en toi un fruit. Et ce fruit s'appelle la patience.
Tu dois être patient parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses parce que pourquoi? Il est Dieu. Alors dis à ton voisin, ne doute pas. Si Dieu t'a dit une chose, le temps passe, mais aie confiance en Dieu. Dis-lui cela. Le temps passe, mais aie confiance en Dieu. Ne regarde pas au temps, regarde à Dieu. Regarde à Dieu, parce que s'il t'a fait une promesse, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir en son temps. Alors quelqu'un dit en son temps, entre parenthèses, mais en pleurant. En son temps, aïe aïe aïe, Seigneur, tu vois que je dis, il a besoin de ça. Je dis, il a besoin du permis, j'ai besoin déjà de la voiture. J'ai dit, il a besoin de cet examen-là, j'ai besoin de partir. En son temps, mais heureusement que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Parce qu'on aurait fait tellement de bêtises. Mais Dieu, il sait exactement comment faire. Il voudrait nous inviter à lui faire confiance, à ne pas douter. C'est comme Pierre. Dieu lui a fait la promesse, une parole du Seigneur, et il a cru. Pierre était avec les disciples dans la barque, et Jésus marchait sous les eaux. Et Pierre va dire à Jésus, mais permets que je puisse venir marcher aussi sous les eaux. Et Jésus va lui dire, mais Pierre, viens. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va sortir, il va commencer à marcher sous les eaux. C'est formidable ça. Mais la Bible nous dit que quand Pierre, au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus, quand il a regardé au vent qui soufflait, la mer qui s'agitait, il a détourné et la Bible nous dit qu'il a commencé à douter. Douter. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on commence à douter? On commence à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, mais sauve-moi parce que là, je vais commencer à couler. J'ai envie de dire à une personne, fais attention. Quand tu commences à douter, tu commences à t'enfoncer. Tu commences à couler. Mais dans tous les sens. Et les regards sur Jésus. Et quand tu vas voir sur Jésus, tu pourras marcher sous les eaux. Tu ne regardes pas aux eaux qui sont agitées, mais tu regardes à Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, tu peux marcher les situations difficiles de ta vie. Je parle à une personne parce qu'il y a des moments difficiles que tu connais. Et tu te dis, mais viens, fais-moi confiance. Mais toi, tu doutes. Et tu commences à t'enfoncer. Et tu te poses la question, mais Dieu, est-ce qu'il épimerait vraiment? Mais il te dit, mais oui, fais un acte de foi. Fais ce qu'on appelle le pas de foi. Avance avec moi. Ne regarde pas aux situations, mais regarde à Jésus. Et avec Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais te dire ceci. Le mécanisme de la foi. Il faut bien comprendre. Dieu n'a pas dit au moment T que nous avons cru que nous aurons la chose. Mais il y a un autre élément que nous ne considérons pas tellement. C'est l'élément, le facteur temps, qui appartient à Dieu, qui ne nous appartient pas. Et quand Dieu t'a fait une promesse, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir. Mais laisse Dieu agir pour toi. Jour après jour, j'ai envie de te dire, jour après jour, sois un homme et une femme de foi. C'est-à-dire que marche, fais confiance à Dieu. Tu ne vois pas, parce que vous savez, le temps peut jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Je parle à une personne. Pourquoi? Parce que le doute ralentit ou annule l'action de Dieu. Le doute. Et le doute vient avec le temps. Parce qu'au départ, tu peux être rempli de confiance. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas faire telle chose. Mais quand les jours passent, et vous savez comment que Dieu agit? Il t'a fait une promesse. Et ce qui est étonnant, c'est que tu vois, c'est le contraire qui se réalise dans ta vie. Il t'a dit que ton mari, ou bien ton enfant, ou bien ton ami va se donner au Seigneur, il va se marier, etc. Et on aurait dit que quand il t'a fait cette promesse-là, c'est à présent qu'il commence à avoir un problème. Mais pourquoi? Et cela, Dieu permet ça. Vous savez pourquoi? Parce que la foi ne dépend pas de ce que toi tu vois, mais elle doit justement, elle fait appel à quoi? À la confiance que ce que tu vois, tu ne vas pas confesser ce que tu vois, mais tu vas confesser ce que Dieu t'a dit. Quand tu commences à confesser ce que Dieu t'a dit, tu peux entrer non pas
tu peux fermer tes yeux physiques et ouvrir tes yeux spirituels pour dire que même si je ne vois pas, mais puisque Dieu, mon papa, il m'a dit que j'irai au cirque, je suis sûr que j'irai. Parce que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Et s'il a dit une chose, la chose va s'accomplir. Je m'adresse à une personne ce matin parce que je crois qu'il y a des situations difficiles que tu peux traverser. Plusieurs d'entre nous, nous avons compris que pour Dieu, pourquoi Dieu n'agit pas? Mais c'est parce qu'il est celui qui est maître du temps et il sait faire toutes choses belles et bonnes en son temps. Ce qu'il demande, et regardez avec moi ce qu'il est dit dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Et je me te dis que fais attention aux doutes. Ne laisse pas l'ennemi mettre des racines de doute dans ta tête. Parce que vous savez que dans votre entourage, et quand tu vas commencer à dire, je sais que j'aurai le permis. Oui. J'aurai le permis. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Non pas parce que je suis capable de pouvoir avoir, mais Dieu me l'a dit. Et ce fait, je peux vous dire à tout le monde, j'ai le permis. Alléluia. Dis, mais comment ça, tu as passé l'examen? Non, pas encore, mais Dieu m'a dit. Quoi? Encore aucun éliminé. Hein? Celui-là, il a un problème. Hein? Mais je me te dis ceci. Si Dieu t'a fait une promesse, tu peux être sûr que tu l'auras, ce permis. Parce que le doute, et vous savez ce qu'il y a autour de nous, c'est quoi? Toi, au départ, tu es déterminé. Tu peux dire à tout le monde que tu auras le permis. Mais l'autre, ta voisine là, ou quoi croit vraiment que tu auras le permis? Tu crois vraiment que tu l'auras? Et puis, au départ, tu as dit ça avec assurance, mais quand elle t'a dit ça, elle t'a mis un petit doute, ou encore un gros doute. Et là, tu commences à dire, mais depuis le temps qu'il t'a dit ça, mais je ne vois pas que tu as le permis. Ça fait déjà 1 an, hein? Ça fait déjà 1 an. Il t'a dit que tu as le permis? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? C'est pas toi-même qui as dit ça vraiment? Et c'est souvent l'attitude que nous avons. Et il y aura toujours de ceux qui vont se retrouver autour de vous pour vous dire, mais est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? Mais toi, tu dois être sûr. Et c'est pourquoi que tu ne dois pas prendre des décisions pour toi-même, mais tu dois consulter Dieu. Et quand tu consultes Dieu, quand tu cherches Dieu, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et il sait te donner une assurance. Et qu'étant donné cette assurance-là, Dieu permet que tu puisses voir le contraire parce que tu dois marcher par la foi et non pas par la vue. Mais quand le temps passe, tu dois te dire, mais plus le temps passe, plus ça me rapproche de ma promesse. Ah! Quelqu'un dit, mais oui, mais depuis 1 année quand même, hein? Tu as dit que tu as le permis, mais ça veut dire 1 an. Mais si tu n'as pas le permis, c'est parce que Dieu peut-être veut t'éviter un problème que tu ne connais même pas. Peut-être que si tu avais le permis, tu ne serais pas aussi disponible pour pouvoir venir en réunion avec ton mari ou autre. Peut-être que c'est l'homme au tiré, hein? Encore à la plage de la mer. Où est-ce que tu serais? Mais Dieu connaît, il sait. Et il sait faire toutes choses. Regardez avec moi ce qu'il dit dans Jacques 1, verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Et verset 6, il est dit, mais qu'il demande avec foi, comment? Sans douter. Sans douter, car celui qui doute est semblable au feu de la mer agité par le vent poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je vais te donner justement quelques exemples rapidement. Parce que je vois que le temps passe rapidement. Et je vais te dire simplement, ne doute pas. Il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut rester dans la foi. Il faut croire. Et c'est un homme qui a dit, c'est impossible. La foi n'échoue jamais. La foi, quand tu fais confiance à Dieu, eh bien, la foi n'échoue jamais. Alors, j'ai envie de te dire, décide aujourd'hui d'être un homme
qui demeure de la foi, qu'importe les circonstances, qui demeure. En fait, que ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu aies la foi pendant un moment, mais que tu puisses demeurer. La foi ne doit pas être un élément d'un instant. Je ne sais pas si tu me suis. Il faut bien comprendre. La foi ne doit pas être un moment d'un instant. Mais ça doit être tout le temps. Autrement dit, Dieu veut que ta foi puisse grandir. Et pour grandir, tu devras lui faire confiance aujourd'hui, demain, après-demain et encore après-demain. Tu dois être un homme et une femme de foi, croire que ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Pour les promesses, mais pour les autres choses encore. Et Dieu veut que tu puisses grandir dans la foi. Le temps, un ennemi ou un allié. Rappelle-toi toujours que Dieu travaille aussi avec le temps. Alors, c'est vrai que j'ai différents exemples, mais je vois que le temps est déjà arrivé. Je voulais vous donner l'exemple de Joseph. Joseph, il a eu, souvenez-vous de Joseph, il a eu une vision. Il a eu un message de Dieu. Dieu lui a montré qu'il avait ses frères et ses frères avaient des gerbes et les gerbes de ses frères se courbaient devant sa gerbe. Il a rêvé aussi que les étoiles et la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Et quand il a eu ces révélations, et il a parlé de cela à ses frères et à son père, ils étaient tous remplis de colère. Pourquoi? Mais pourquoi lui, il s'élève au-dessus de tout le monde? Et Dieu lui a fait une promesse que ses frères vont se prosterner devant lui. Mais est-ce que Dieu lui a dit comment que les choses vont se passer? Est-ce que Dieu lui a dit quand ça va se passer? Non. Joseph, il a été vendu. Joseph a été jeté dans le trou. Il est descendu en Égypte. Joseph a été vraiment maltraité. Parce que quand Dieu lui a fait la promesse, entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu beaucoup de moments difficiles dans la vie de Joseph. Parce que Dieu travaille aussi avec le temps. Mais il ne le savait pas. Mais Dieu était en train de le façonner. Dieu est en train de le préparer pour l'accomplissement de la promesse. J'ai envie de te dire, quand ça ne va pas, quand le temps passe, prends courage. Avance quand même, parce que pourquoi? C'est que Dieu est en train de faire un travail. Il est en train de te préparer. Il te prépare à recevoir les bénédictions de Dieu. Alors maintenant, comme Joseph, on voudrait dire, Seigneur, merci. Parce que quand Joseph, au bout du moment qu'il était dans une prison, c'est Dieu qui l'a fait sortir, Dieu l'a relevé. Il dit, écoute, maintenant tu as eu, entre la promesse et l'accomplissement, il y avait... Vous savez combien de temps qu'il y a eu pour Joseph? Combien de temps qu'il est resté dans la souffrance entre la promesse et l'accomplissement? Vous ne savez pas? Environ 14 ans. Quand une année est passée, quand 2 mois sont passés, est-ce que tu devais te dire, mais Dieu l'a abandonné? Est-ce que Dieu avait abandonné Joseph? Non, Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Et Dieu ne va pas aussi t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il n'a pas abandonné Joseph. 14 ans. Mais après les 14 ans, Dieu a répondu à la prière. À un tel point que Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui. Joseph a vu sa famille se prosterner devant lui. Parce que quand Dieu fait une promesse, la promesse s'accomplira, certainement. Alors j'aimerais te dire ce matin, si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira, certainement. C'est sûr, Dieu va le faire. Mais je ne sais pas de combien de temps, mais il va le faire. Parce qu'il est celui qui fait et qui fera. Il y a eu Abraham, un homme de foi. Il a été appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait une promesse d'avoir une descendance pas possible grande. Mais Dieu lui a fait cette promesse d'avoir beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas d'enfants, sa femme est stérile. Comment est-ce possible? Et lui va dire, mais Seigneur, oui, tu m'as promis une descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, mais je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui dit, mais oui, tu as un enfant. Et Dieu n'a pas attendu pendant qu'il était jeune pour qu'il puisse avoir un enfant, mais il a attendu qu'il soit vieux, parce que souvent, Dieu attend que tu puisses arriver au bout du bout pour pouvoir agir pour toi. Pourquoi? Parce que tu dois toujours donner la gloire à Dieu.
Et Dieu va vraiment agir dans la vie d'Abraham et va lui donner un fils dans sa vieillesse. Pour montrer que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, je ne serai pas plus long dans ce point, mais je vais simplement passer. Je voudrais arriver au dernier point que je voulais voir, parce que j'ai vu que dans la vie de Jésus, Jésus a attendu aussi la promesse de Dieu. Et Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il aurait pu commencer plus tôt, dès 12 ans. Non, c'est à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'ils puissent mûrir en toi. Dieu voudrait que tu puisses arriver à une certaine maturité pour que certaines bénédictions arrivent dans ta vie. Sinon, tu risques de détruire. La bénédiction peut être pour toi une source de problème. Et Jésus, il a dû attendre les 30 ans avant de commencer son ministère. Autrement dit, il y a des choses qui doivent mûrir chez toi avant que Dieu puisse faire venir la promesse dans ta vie. Sinon, tu vas détruire cela. Et Jésus a connu cela. Donc, on peut le voir aussi dans la vie de Daniel, dans bien d'autres encore. Mais je voudrais voir avec vous le dernier point ce matin. Le dernier point qui est le suivant. La foi est comme un muscle. La foi, autrement dit, ta foi doit grandir. Dis-le à ton voisin. Ta foi doit grandir. Dieu veut que ta foi grandisse. Si hier tu avais un peu de foi, Dieu veut qu'aujourd'hui tu puisses avoir beaucoup plus de foi. Amen. La foi est un muscle. Il faut que la foi augmente. Alors tu dois savoir cette vérité. Quand je demeure dans la foi, eh bien, j'accélère le processus de ma vie jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Quand ma foi augmente, quand je fais confiance davantage au Seigneur, eh bien, j'accélère le processus pour l'accomplissement de la chose. Le doute ralentit ce processus. Plus j'aurai de la foi, plus la chose trouve son accomplissement. Mais plus je vais douter, plus cela sera retardé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Plus tu auras la foi, plus tu vas accélérer le processus pour l'accomplissement de ta vie. Mais si tu vas douter, quand tu vas douter, tu vas ralentir ce processus. Alors, je me te dis que la foi est comme un muscle. Est-ce que tu me suis ce matin? Ça va? Il ne fait pas trop chaud? Tu arrives à pouvoir tenir ferme jusqu'à maintenant? Persévère. C'est bien. Alors, je me te dis ceci et terminer avec cette image. La foi doit être un muscle. Alors, tu peux toucher à ton voisin, tu lui dis, écoute, la foi est un muscle. Touche-le, dis-lui, révèle-le. Il est en train de... Je comprends, il fait chaud. Révèle-le. Dis-lui, la foi, c'est comme un muscle. Dis-lui ça. Mais touche-le, tu peux le toucher. C'est pas interdit de toucher. La foi est comme un muscle. Et tu dois comprendre cela parce que Dieu veut que ta foi puisse grandir. Alors comprends pourquoi je dis que la foi doit être comme un muscle. C'est-à-dire qu'en fait que tu auras inévitablement, toi et moi, des difficultés. Et tu dois savoir que l'épreuve dans ta vie quand elle vient, elle va éprouver ta foi. Est-ce que tu vas croire que Dieu est avec toi dans ce moment difficile? Et quand la difficulté arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle est ici. Paf, ta foi est éprouvée et ça descend. Pas vrai? Ça met ta foi à l'épreuve. Tu es à l'épreuve. Et tu dis, mais tiens, une difficulté, un problème vient. Il dit, mais est-ce que tu vas me faire confiance? Si on était tout en haut, paf, ça descend. Quelle sera ton attitude? Tu devras ramener le problème qui est tombé sur tes bras, le ramener à Dieu. Faire monter le problème à Dieu. Et puis dire, Dieu, c'est toi, ce problème-là, il t'appartient. Le problème qui m'affaisse, je le ramène à Dieu. Je mets ma foi en action pour dire que moi, je ne suis pas capable de résoudre ce problème-là, mais ce problème-là, Dieu est capable de le résoudre. Alors, quand les situations difficiles arrivent, paf, ça me ramène en bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
victoire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et ça va faire comme un monsieur au départ. Tu n'avais pas pour habitude de pouvoir amener le problème à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Au départ, probablement quand nous tuons, ou quand virer, ou quand tuer, ou quand virer plus bas encore. Mais après, quand tu commences à faire une fois, problème financier, tu as mis ça entre les mains du Seigneur. Ça fait comme les pauvres, vous savez? Là, et puis on amène ça à Dieu. Boum! Elle dit, problème financier, c'est pour Dieu. Et puis, et puis après ça, c'est fini. Non, maintenant, c'est problème de santé. Le médecin va t'annoncer que tu as un cancer. Ah, cancer, alors, ah! Et là, tu commences à faire. On reste là. Et puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu qui prie. C'est pas un qui prie, mais c'est Dieu qui prie. Maintenant, après, montrer que, et après, un autre problème qui vient. Tu as des problèmes avec tes enfants. Problème là. Vous comprenez ces mots que tu es? Eh bien non. Eh bien là, tu as le problème. Tu commences à faire monter. Et là, tu l'as mis là. Et après, tu commences à pousser. Et c'est comme un muscle. Le problème te ramène par le bas, mais tu le fais monter. Tu fais descendre. Après, le muscle, il est ici là. Il est comment? Vous voyez pas mon muscle là? Vous n'avez pas vu? Maman, ça costaud, pourquoi? Parce qu'à force descendre, monter. Et là, même si tu n'y arrives pas, tu pousses. Ta foi est un muscle qui doit grandir. Et comment que Dieu va aider ta foi à grandir? C'est quand tu auras des épreuves. Mais ton problème, c'est quoi? C'est d'amener tous les problèmes au pied du Seigneur. Quand ça vient, ça t'affaisse, tu l'amènes au Seigneur parce que Dieu a tout pouvoir sur toutes choses. Tu dois savoir ce matin qu'avec Dieu, il est capable de tout changer. Il est capable de tout changer. Mais il ne te demande jamais de porter l'épreuve. Non, il te dit mais de te décharger sur lui de tous tes fardeaux. Il vient écraser, mais tu le ramènes vers le Seigneur. Et ça t'écrase, mais tu vois, même si le muscle se développe et tu deviens un homme de foi ou tellement costaud. Dieu t'appelle à être un homme et une femme de foi qui n'est pas qui est habitué. Ça c'est pourquoi problème pour tuer. Comme quelqu'un a dit, c'est pourquoi la pluie pour ça mouiller. Pourquoi? Parce que dans les problèmes, tu es habitué. Tu dis, ce problème-là, comme l'autre problème, Dieu m'a agi pour moi, eh bien, il agira aussi pour moi pour ce problème-là. Donc, moi, je suis devenu un homme de foi. Mais non, ça, c'est un problème. Et quand un problème arrive, tu sais dire à l'autre, mais non, mais Dieu agit pour moi. Regarde, pas. C'est fini. Après, un autre problème. Paf! Seigneur, tu veux me développer mon muscle. Hein? Allez, problème. Ouf, c'est parti. Et puis vous savez, c'est pas toujours au même endroit que vient l'épreuve, pas vrai? C'est pas côté droite, hein, côté gauche aussi. Côté gauche aussi. Eh bien, Dieu veut développer le muscle, pas côté droit seulement, mais côté gauche. Parce que sinon, il y a un gros machin, un gros muscle. Puis, non, mais il va développer. Donc, tu auras des problèmes de partout. Donc, problème par en haut, pas problème par en là, jambes aussi. Tu es là comme ça. Ouh, les jambes, les pectoraux, tu vois qu'on arrive justement comme ça après. Parce que pourquoi? Tu es tellement habitué aux difficultés. Tu es devenu un homme, une femme de foi, avec des muscles que ta foi est justement que tu ne te laisses pas influencer par ce soit parce que tu sais que Dieu t'a déjà façonné. Joseph a été façonné de la prison. Joseph a été façonné de la maison de Pharaon, de Potiphar. Joseph a été façonné de la prison. Mais quand Dieu a montré, je dis à présent, Joseph, je vais te mettre là. Joseph était costaud spirituellement. Joseph avait des muscles spirituellement. Il avait des muscles de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est passé par des épreuves. J'aimerais te dire, tu dois bénir Dieu pour les épreuves. Il n'y a pas d'amen, hein? L'épreuve fait sortir chez toi la foi. Tu dois être un homme et une femme de foi. Oui. Je termine par cela. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois un géant de la foi. Dis-lui cela. Tu es trop longtemps resté un bébé spirituel.
Dieu veut que tu sois maintenant un géant. Et qu'est-ce qu'il va faire pour développer le géant chez toi? Il va te donner des épreuves et il va faire développer chez toi. Alors n'oublie pas une chose, ne doute pas quand l'épreuve vient, mais quand l'épreuve vient, sache justement l'amener au pied du Seigneur et développer chez toi le muscle. La foi est un muscle, et comme un muscle, mets ta foi en action. Amen. Je voudrais maintenant inviter au groupe de louanges de se rapprocher. Nous allons entonner ce chant qui dit: Dieu est capable de faire de grandes choses dans ma vie. Ce qu'il a promis, il accomplira. Alors je voudrais vraiment demander à une personne de faire un acte de foi ce matin. Parce que j'ai eu beaucoup de combats pour préparer ce message, pour le mettre en place. Mais je voudrais t'inviter, et pendant que le groupe de louanges se met en place, je voudrais inviter une personne à qui Dieu a déjà fait une promesse. Et qui était déjà prêt à jeter l'éponge. Dire, mais Dieu, ça, j'ai abandonné ça. J'ai envie de te dire de faire un acte de foi. Nous allons nous mettre debout. On peut se mettre debout. Et je voudrais t'inviter à faire un acte de foi ce matin. Laissez ta place et venir jusqu'ici. Parce que peut-être que tu as demandé des choses concernant peut-être ton mari, peut-être. Peut-être demander une chose par rapport à tes enfants. Tu as peut-être demandé à Dieu le permis, peut-être. Tu vas demander à Dieu un travail. Tu n'as pas vu. Et tu as douté. Et tu es en doute. Tu doutes encore aujourd'hui. Tu es là, mais ce n'est pas encore ça. Je t'invite à laisser ta place. Maintenant, viens. Nous allons faire un acte de foi ce matin. Tu es capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il fera. Dieu est capable de faire. Chante-le, chante-le. Tout ce qu'il dit, il fera dans ta vie. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, alléluia. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera. Chante avec moi bien fort. Il fera. Dieu est capable. Seigneur, je vais te prier maintenant au nom de Jésus. Pour tous ceux qui se sont avancés, ils sont dans une situation difficile, Seigneur mon Dieu. Et leurs foi ont été éprouvées. Seigneur, je vais te prier de renouveler leur foi. Augmente leur foi. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, afin que nous puissions voir de grandes choses. Nous voulons voir de grandes choses dans leur vie. C'est pourquoi maintenant je te prie au nom de Jésus de visiter chaque personne, de visiter là où il y a eu un manque de foi, là où il y a eu la foi qui est descendue. Mon Dieu, tu dis dans les derniers temps, trouverai-je encore de la foi? Alors nous te prions, Père, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de foi. Aide-nous à être des hommes et des femmes de foi, que dans les difficultés, nous ne puissions pas capituler, mais que nous puissions avoir les regards fixés sur toi, savoir que toi tu es au-dessus de tout, tu as tout pouvoir, rien ne t'est impossible. Ce qui était possible aux hommes reste possible à Dieu. Tu es capable de dire au cancer, au nom de Jésus, tu quittes ce corps maintenant au nom de Jésus. Tu quittes ce corps maladie, tu quittes ce corps dans le nom de Jésus. Tu quittes ce corps maintenant. Nous proclamons maintenant dans le nom de Jésus que ce que les hommes ne peuvent pas faire, tu es capable de le faire. Tu es capable, Seigneur, tu es capable d'amener un mari à toi, de convaincre un mari de péché, de justice, de jugement. Tu es capable d'arracher un homme qui est dans l'alcool. Tu es capable d'arracher un enfant qui est dans la drogue. Tu es capable de changer. Alléluia. Tu es capable de changer les situations. Seigneur, mon Dieu, nous crions à toi. Augmente notre foi. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu que tu n'as pas entendu. Seigneur, nous voulons croire que tu es celui qui entend, mais celui qui répond aux prières, Papa.
Je te prie, Seigneur, visite les cœurs. Visite les cœurs. Tu vois tout chacun, les bien-aimés qui se sont avancés parce qu'ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de voir la promesse. Ils ont besoin de voir tes bénédictions dans leur vie. Alors bénis-les, papa. Là où il y a eu un manque de foi, enlève tout doute. Nous brisons tout doute. Nous brisons toute forteresse maintenant. Au nom de Jésus, nous remplaçons le doute par la foi. Nous croyons que Jésus est capable. Jésus est capable de changer. Jésus est capable de changer. Jésus est capable de transformer. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Visite-nous là où il y a eu, Seigneur, mon Dieu, des manquements. Change nos vies, papa. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, du haut des cieux, exauce notre prière dans ce lieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que nos vies puissent être transformées. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Là où nous avons eu une petite foi, tu dis que si tu as la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu es capable de nous faire voir de grandes choses. Alors Seigneur, nous ne comptons pas sur notre foi, nous comptons sur toi, parce que notre confiance est appuyée sur l'Éternel. Nous te prions au nom de Jésus. Visite, Seigneur mon Dieu, renouvelle. Donne-nous de croire l'impossible, parce que l'impossible est possible avec toi. Oh Seigneur mon Dieu.